Qu'est-ce que tu fais, ma belle? Oh, je suis en train de surfer sur les sites d'adoption. Ah? Sais-tu que ça coûte cher, adopter? Savais-tu que le colombien est plus cher que le bolivien? Oui, je sais, j'ai parlé à mon pocheur la semaine passée. Ah. Hey, à moins qu'on adopte un enfant de l'Europe de l'Est. Un Bélarus, un Georgien, un Non, je Polonais. trouve pas que c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que la première responsabilité d'un parent, c'est d'être capable de garder toute son attention sur son enfant. Ouais, puis... Tu as déjà essayé de garder toute ton attention sur un film qui vient de l'Europe de l'Est? Non, c'est vrai, t'as raison. C'est pas une bonne idée. Parce que les gens de l'Europe de l'Est boivent beaucoup. J'ai pas envie d'adopter un enfant qui va hériter du gène de l'alcoolisme. Ouais. Ça veut dire que ça élimine le lac Saint-Jean aussi. Exact. Hey, il y aurait le Moyen-Orient. Non, c'est lui. Quoi? Ben, avec la situation politique, il faudrait lui donner une petite chance à cet enfant-là. Là. On n'est pas pour... Eh oui, t'as raison. Eh oui. Un Quoi petit donc? Mexicain? Non, on est tellement paresseux, ça. Ben, qu'est-ce que tu racontes là, toi? Ils sont pas paresseux pantoute. Ben oui. Ben non, Sylvie, c'est parce qu'il fait super chaud dans ce pays-là. Voyons donc, c'est parce qu'il fait 40 degrés à l'ombre qu'ils sont slow. Les Mexicains, c'est pas parce qu'ils sont paresseux. Tu resteras au Mexique, tu serais pareil. Oh, en tout cas, je vais monter pour prendre de chance, ouais. Un petit noir? Non, oh non, pas un noir. Mais pourquoi? Ben, parce qu'il est noir, peut-être? Sylvie, c'est raciste ce que tu dis là? Ben oui, c'est justement c'est à cause du racisme. Parce que c'est pas tout le monde qui a l'esprit ouvert comme nous autres, tu sais. Il y aurait de la misère dans la vie, avec les autres, pas avec nous autres. Hey, non. La Pologne? Non. Non, attends. Un petit Polonais, ça me fatigue, ça. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils sont super bons au hockey. Ils joueraient dans la Ligue nationale, puis on n'aurait plus besoin de travailler. Mais non, c'est pas ça qu'ils disent, gars. L'autorité centrale polonaise considère que les chances d'adopter un enfant en bonne santé, un enfant de moins de 2 ans, est quasi irréalisable. Parce que l'adoption internationale propose d'adopter des enfants en fratrie. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, plusieurs enfants ensemble, composés de la même famille, là, des cousins, des frères, des sœurs. Puis ils souffrent en général de problèmes mentaux divers. Ben, Hey. c'est parfait. Au lieu d'avoir un petit Polonais, on va en avoir plusieurs. Puis comme ils souffrent de troubles mentaux, ben, on n'aura pas juste un joueur de hockey, on va l'équipe au complet. Ah! Oui. Clique là-dessus. Imagine les Mighty Ducks de Good Dance. Ben oui, c'est... Hey, si on adopte une petite fille qui vient d'Albanie, on dit-tu une albanoise? Non, on dit une albanienne. Une albaninienne? Une albanane. Non. Une albanos? Une albaboune. Une albinos? Une albanoune. Non, c'est une fille d'Albanel. Une Non, c'est pas- albiboubienne. Oh, pardon. Une analbaboune. Mais pourquoi on n'essaye pas d'adopter un petit Québécois à la place? Je dis, il doit bien en avoir des disponibles. Oh, ça marche pas de même. Ici, le gouvernement préfère que l'enfant reste avec la mère, avec l'aide des services sociaux, là. Tu sais, il y a toujours les familles d'accueil aussi, mais l'enfant reste sous la garde légale de la mère. Ah ouais? J'ai fait un reportage en jeu, là. On n'a pas vu. Il y a même une mère, une fois, qui cherchait vraiment une famille stable pour son enfant. Tu sais, elle voulait plus avoir l'enfant. Ben, elle est allée le porter aux États-Unis. C'est des Américains qui l'ont adopté. T'es en train de me dire que pendant que nous autres, on va chercher des enfants ailleurs, ben nos petits orphelins, eux autres, sont envoyés à l'étranger. Exact. C'est comme nos médecins, finalement. Ah oui. Tu vois, on est cohérents, Guy. Un petit Cambodgien, c'est 9 000 $. Un Philippin, c'est 12 000 $. Un Chinois, c'est 14 000 $. Un Vietnamien, c'est 20 000 $. Puis un Coréen, c'est 24 000 $. Ouais, c'est pas une question d'argent, c'est une question de sentiment. Hein? Un Vietnamien, moi, je suis pas sûre. Quoi? Ben, il va être bon à l'école, il va se faire écœurer. Ben voyons, c'est quoi cette raison-là? Mais c'est la réalité, ça. C'est. Non, on va prendre un Coréen. Malade, toi, c'est 24 000 $. Je veux dire, à ce prix-là, tu peux avoir 3 Cambodgiens. Hein? T'es donc bien cheap, toi. De toute façon, c'est moi qui paye, OK? Non, mais c'est vrai. Regarde, quand t'achètes un fauteuil de cuir, là, t'achètes le plus cher pour qu'il dure le plus longtemps. Ben, c'est pareil pour un enfant.
Bon, gars, tu vois, 2 Suédoises pour 600 pièces. Ah non, on vient de changer de site. Excuse-moi. Ah, Brit t'inspire. C'est effrayant ce qu'il raconte à propos des enfants qui se font enlever et puis qui se font vendre à travers le monde. Épouvantable. Oh! En plus, il y a bien plus de petites filles qui se font enlever puis vendre. Je me demande pourquoi. Guillaume, prend une petite fille. Oui, Guillaume, sauve une petite fille. OK, je suis d'accord. On prend une petite fille. Tu veux? Ben oui, mais là, tu viens de le dire, c'est une bien meilleure valeur de revendre qu'un petit gars. Mais non, c'est lui, d'un coup, qui nous tape ses nerfs. Ah! Le monde est pervers. Une fille, ça bouge moins qu'un gars. Oui, mais psychologiquement, un gars, c'est pas mal plus facile à suivre. Ben, je comprends, ça reste bébé pendant 20 ans. Après ça, il mature, tu sais. Ouais. Sauf qu'un petit gars, là, à 7-8 ans, il est capable de programmer une vidéo. Si j'avais une petite fille, je pourrais l'amener magasiner avec moi. Ben oui, puis ça coûterait 2 fois plus cher. Si j'avais un petit gars, je pourrais regarder le hockey avec lui à la TV, puis ça coûte pas une scène. Mais c'est violent, le hockey. Peut-être, mais un petit gars, lui, s'il se fait attaquer dans la rue, il peut se défendre. Une fille, ça n'a pas besoin de se battre pour avoir le dernier mot. Peut-être. Une petite fille. Yes. Ah, c'est bon. Ah, merde! Écoute, je suis désolé. Ben, j'espère bien que t'es désolé, c'est de ta faute, ce crétin. Où c'est que t'as appris à conduire, toi, dans un jeu vidéo? Je suis supposé aller voir ma belle-mère au centre d'accueil, là, puis je pourrais pas y aller. Ben, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ben oui, c'est quoi le problème? Ben oui, ça, c'est quoi le problème? Ben, y a pas de problème. Y a pas de problème. Hey, calmez-vous, les gars, là. Oui, Ben oui, nous calmer. c'est de sa faute. J'avais super hâte d'aller la voir, ta mère. Oui. Puis moi, on était supposé aller au centre d'achat acheter des draperies, on pourra pas y aller. Ben non. C'est vraiment... C'est qu'on fait. C'est vraiment... Bonjour. Très contrariant, cet accident-là. J'en reviens pas, moi. Ah, moi, j'ai un constat l'amiable dans le tour, je vais le chercher. Oui. OK? Oui. OK, c'est correct. Calvaire, ça me fait chier pareil. Ah, c'est sûr que c'est chiant, mais ça coûtera pas si cher que ça. Ah non, c'est pas ça le problème. Quoi? T'as peur que tes primes augmentent? Non, je m'en fous des assurances, je me fous des primes, je me fous du char à la limite. Non, ce qui me fait chier, là, c'est que, connaissant ma blonde, là, je vais en entendre parler à chaque jour pendant 10 ans. 10 ans? Juste ça, t'es chanceux, toi. Ah oui? La Oh, tienne? oh non, man, je suis faite, là. Ah ben oui, arrête! OK! Calvaire! Ah oui? Oh non. Le choc s'est produit quand le conducteur du véhicule A, ça c'est toi ça Guy là, Ben oui. a freiné. OK? Le véhicule B a donc percuté le véhicule A. Oui, mais faut pas oublier de dire que Oui. le conducteur du véhicule A a freiné en plein milieu de la rue parce qu'il a passé sur son stop. Oui, ça c'est vrai, ça faut que je l'écrive. Non, wow. Il faudrait peut-être préciser que le conducteur du véhicule A, il n'a pas vu le stop parce que le stop n'est pas visible. Ouais, pas en mais tout. peut-être que le conducteur du véhicule A est un peu coque-l'œil parce qu'il est juste là, le stop, il va te sauter d'en face. Ah oui. Ça se pourrait que le conducteur du véhicule A, il te saute d'en face à toi. Ah oui? OK, hey, là, bon, on se calme, OK, là? Ça donne rien de chicaner, là. Là, faut que je fasse un croquis de l'accident. Fait que, Guy, dis-moi le nom de la rue au coin, là. Oh, Seigneur. C'est la rue chose, là. La rue... Dufour. Ouais, c'est Ben, vrai là. que c'est écrit petit, c'était Peut-être que le conducteur du véhicule A a besoin de lunettes. Hey, ça y tente-tu au conducteur du véhicule B d'aller chier? C'est bizarre, la vie, quand même, hein? Ce matin, là, on s'est levés chacun de notre bar. On se connaissait pas. On a pris des chemins différents. Puis à un moment donné, on s'est retrouvés à la même intersection, au même moment, à la même seconde. C'est étrange, le destin, quand même. Tu sais, si vous aviez fait autre chose ce matin, si vous aviez pris un autre chemin, si j'avais mangé mes céréales plus longtemps... Ah, regarde, là, hein, on a juste eu un accident ensemble. Ça veut pas dire qu'on est obligé de se parler. Donc, ben, bête. Excusez-moi, là. C'est juste que je sais pas combien ça va nous coûter, ces réparations-là. Vous êtes pas assuré? Ouais, mais juste d'un bord. Ah, shit. Il a fallu que ça tombe sur le côté gauche. Excusez-moi, madame, êtes-vous propriétaire d'une des voitures accidentées? En fait, c'est la voiture de mon mari. Oui, on vient juste de se marier. C'est super, ça. C'est quoi votre nom, madame? Sylvie.
Oui, je m'appelle Sylvie. Je suis la rédactrice en chef du magazine Sylvie, en vente dans tous les bons kiosques. Savez-vous ici que l'accident bloque non seulement le quadrilatère, mais toutes les rues Sherbrooke, Ontario et Papineau? Non, je savais. Ah oui, bien en plus, ça bloque l'accès au pont Jean-Cartier. On peut plus aller sur la Rive-Sud, là. Est-ce que vous avez des commentaires à propos de ça, madame? OK. Pensez-vous inclure dans la prochaine fois dans votre magazine des conseils sur la sécurité routière? Oui, probablement. Oui. Et le nom de votre magazine, déjà, madame? Châtelaine. Ah. Au revoir. C'est parce que je... Oui, monsieur, vous êtes le mari de madame, ici? Non, moi j'habite là. Je m'en allais chez lui. Chicken, hostie chicken. Bon, mais franchement, monsieur, c'est pas tellement prudent de se promener avec des pneus d'été au mois de mars. Presque criminel, ça, là. Comment ça, des pneus d'été? Ma blonde a fait poser nos pneus d'hiver au mois d'octobre. Hein? C'est ça que j'avais oublié! Ça fait des mois que je me dis, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Tu sais, ça me revient tout le temps. Puis je me disais, c'est une robe, j'ai oublié chez le nettoyeur, une mise de côté de soulier, je sais pas, mais j'avais ce feeling-là. Ça vous arrive-tu des fois? Tu l'as le feeling, là. Tu te dis, voyons, quelque chose. Ça m'achalait. Je savais pas que c'était ça. C'est maudit. Mais c'est comme une fois. Non, ça, c'est pas la même affaire, mais ça me fait penser à cette affaire-là. Une fois, je reviens de l'épicerie, j'avais acheté tous les légumes, faire une soupe aux légumes, tout ça. Ma mère, elle m'a déchargé, puis elle dit, ah, t'as oublié le navet. Je dis, ben non, regarde, j'ai le navet, c'est sûr, j'ai le navet. Elle dit, non, il n'y a pas de navet. Je dis, non, c'est qui est parti le navet, je peux pas croire. Puis je me souviens, là, je l'avais bien choisi, le navet, tout pour la soupe, tout ça. À Mostine, il n'y a pas de navet. Puis moi, je le stinais fort aussi, puis je disais, non, je l'ai acheté le navet. En tout cas, peu importe. 2 ans après, je vends mon auto. Fait que là, j'ouvre le coffre, je monte à la fille où est-ce qu'est la roue de secours, tout ça. Je vois un navet. Je dis, écoute, il était là. Ben, il était là, il faisait dur, là, parce qu'il était tout pourri, mais c'était ça. Je le savais. Là, j'étais contente. Je disais, mais t'as dit que je l'avais acheté, le navet? Hein, monsieur, ça va nous coûter combien, ça, le towing? Ça va coûter 110 piastres. Hein? C'est tout compris, là. C'est pas donné. Ouais. Mais hein, surtout que ces towing-là, c'est contrôlé par la mafia ou les motards. Non, pas en tout. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Là. De toute façon, nous autres, on n'a aucun lien avec aucun groupe criminalisé. Là. Ah oui, mais c'est pas ça qu'il disait l'autre jour à TV. Ah, à TV, ils disent n'importe quoi à TV. là. Oh, pas tout le temps. Des fois, ils ont raison. Ouais. Laissez-moi faire ma job, là, puis tout va être bien correct. Hey, il y a un nouveau towing qui arrive, là. J'espère que ça va pas nous coûter le double, là. Ça, c'est un de vos amis, ça? Ouais, ça doit, là. Hey, mon esti, t'es sur mon territoire! Comment ça? Ah ouais! Hey! Là, correct! Est-ce que c'est vous qui avez demandé une remorqueuse, monsieur? Oui. OK, très bien. OK, parfait, on y va tasser ce qu'on fait. Bonne nouvelle, votre char est bien accroché. On va pouvoir aller au garage. Il est à temps. Non, parce que c'est tout un aria, là, 117. Avec votre accident, vous avez tout bloqué le chemin. Ah oui, mais là... Aïe, aïe! Tabarnak! Qu'est-ce qui se passe? C'est l'autre sans dessin de l'autre towing là, qui est pas capable de piner son chose comme il faut. Ah ben, j'espère que t'es capable de piner ta femme mieux que ça! Ça va pas recommencer, là. Hey, fausse alerte, vos trucs rien. Ah, super! Parce que le cave de l'autre towing, il est rentré dans votre char. En passant, je vous l'ai dit que je changeais 160, hein, moi. On nous a chaudement recommandé votre agence. Ouais. Alors, on a décidé de venir vous voir parce qu'on veut adopter une petite Vietnamienne. Oh, bien. Pourquoi voulez-vous adopter? Ben, là, c'est parce que... Disons que ça marche pas. Mes chances d'être enceinte, c'est pas fort. Puis moi, je me dis, dans la vie, c'est important, en tout cas pour moi, de pouvoir partager. Puis là, je me dis, il y en a tellement dans la misère que c'est pourquoi pas... plutôt que de s'ostiner, ben aller... Oh, bien Dieu, Guy, aide-moi. En fait, ce qu'elle veut dire, là, c'est qu'elle a besoin de s'accomplir comme mère pour s'épanouir. Oui, c'est ça. Hey, tu l'as. C'est bon. C'est Là. simple comme ça. Bon. Et vous, Guy? Oui. Est-ce que vous partagez les motivations de votre conjointe en tant que père? Comme père? Oh, non. C'est pas une affaire de père. Là. Moi, mon père était pas... je veux dire, c'était pas mon père. Fait que moi, quand je vois ça, c'est pas une affaire de père. Non, j'ai plein de difficultés.
Avoir ça comme père, parce que moi, j'ai eu un père, mais c'était pas un père. Il était pas... c'était pas un père. Je l'ai pas eu. Mais ce qu'il veut dire, là, c'est qu'il veut pas répéter ce que son père a fait, c'est-à-dire être un père absent, irresponsable. Exact. C'est ça que je veux dire. Ah. Ah oui, c'est donc bien facile quand c'est pas notre tour. Ben oui. Si vous avez des questions à lui poser, demandez-moi à moi. On va faire un jeu. Oui, c'est... Bien. Est-ce qu'il y a des particularités qui dirigent votre choix vers le Vietnam? Ben, moi, j'ai toujours trouvé, d'une certaine façon, que j'avais un côté asiatique. Non, tu sais, c'est vrai, je ressemble un petit peu à une Vietnamienne. J'ai les yeux en amande, j'ai les cheveux droits, noirs. Oui, ça se peut, effectivement. Vous avez les yeux et les cheveux foncés, mais est-ce que c'est la seule raison? Parce que vous savez, on décide pas ça sur des bases aussi légères. Non. Bien, en fait, madame, on a choisi le Vietnam parce que c'est le pays qui correspond le plus à nos besoins. Hein, Sylvie, en tenant compte des caractéristiques de sélection, des délais et aussi la possibilité d'avoir un enfant en santé. N'est-ce pas, mon amour? Oui, c'est ça. Ah, bon. Pendant 2 minutes, vous m'avez fait peur, vous, là. Mais non. Ben, je m'excuse. J'ai quand même pas l'air d'une Suédoise. Me, myself and I. Me, myself and I. Comment se fait la distribution des bébés? En général, c'est dans l'ordre premier arrivé, premier servi. Si vous êtes le 4e couple inscrit sur la liste d'attente, vous allez recevoir le 4e bébé disponible selon vos critères, évidemment. Ah. Ça arrive-tu qu'on nous envoie un autre bébé que celui sur la photo? Oh non, pas du tout. Non. Dès que le 4e bébé est disponible, on envoie la photo au 4e couple, vous par exemple, et à partir de ce moment-là, c'est votre enfant, hein, il ne changera pas. Est-ce que les bébés sont en bonne santé? En général, ils sont en très bonne santé. Mais personne n'est à l'abri d'une maladie ou d'un virus, hein? Y en a-tu qui meurent? C'est très, très rare. OK, mais supposons que le bébé, il meurt pendant le voyage de retour. Est-ce qu'on est remboursé? Maggie. Mais quoi, on jase, là? Ben non, mais est-ce que c'est sous la loi de protection du consommateur? On a-tu 30 jours? Quand vous allez remplir votre formulaire, vous devez inscrire l'âge de l'enfant que vous désirez adopter, entre 0 et 2 ans, par exemple. Ensuite, le sexe de l'enfant, fille ou garçon, mais aussi si vous seriez prêt à adopter un enfant avec un léger handicap. Ça, par contre, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Non. Cependant, je vous conseille de ne pas être trop pointu dans votre demande. Le plus flexible vous allez être, le plus rapidement vous allez être jumelé avec un enfant. Ah, ben finalement, c'est comme quand tu te cherches un chum. Tu sais, si t'es prête à prendre le premier qui passe, qu'il n'y a pas trop de défauts, là, tu resteras pas célibataire longtemps. Mais si tu cherches le prince charmant, là, tu peux attendre longtemps, par exemple. C'est un peu ça, oui. Donc, combien de temps t'as été célibataire, toi, avant de me rencontrer? Un gros 2 mois. Oh, je suis bien flexible. Avec l'enfant, vous recevez un bilan médical complet. Ah, c'est rassurant. Parce qu'on veut savoir quoi faire si jamais il tombe malade, oui. hein? Bon, je sais que ça vous inquiète, puis c'est normal, mais les enfants sont en très bonne santé. C'est pour ça qu'on attend qu'ils aient au moins 2 mois avant de faire l'examen. Pourquoi au moins 2 mois? Ouais, parce qu'avant, c'est trop tôt. Les médecins pourraient passer à côté de certaines maladies. Alors, quand l'enfant a 2 mois, on lui fait son examen médical et s'il le passe avec succès, il est prêt pour l'adoption. Ah, c'est rassurant. Non, tout à fait. Mais je dois quand même vous avertir que c'est pas une garantie à 100 hein. En vieillissant, on pourrait se rendre compte que l'enfant porte les problèmes génétiques de ses parents. Oh, ben ça m'inquiète pas. Parce que Guy puis moi, on est en excellente santé. À quoi ça sert, tout cet argent-là? Bien, au transport, évidemment, le salaire des employés de l'agence, les frais médicaux, l'argent pour faire rouler l'orphelinat, mais aussi pour l'ensemble des enfants de l'orphelinat. Ici, on a une mission humanitaire, hein? C'est important? Mais ça coûte quand même un joyeux moton. Hein? Ah oui, mais pourtant, les frais sont réduits au minimum. À 20 000 $. Oui. Mais ça, est-ce que ça comprend tout? Ah ben non. L'évaluation psychosociale est en supplément, le 2e billet d'avion pour le conjoint est en supplément, les frais d'immigration pour le bébé au Canada sont en supplément, les certificats d'adoption et de mariage sont en supplément et les frais d'hébergement et de nourriture au Vietnam sont en supplément. OK, mais si on prend le egg roll à la place de la soupe, est-ce qu'il y a un supplément? Cache le cash. Avant de vous engager, c'est important que vous sachiez que l'enfant que vous allez adopter pourrait être l'enfant d'une mère prostituée.
Quoi? Ça ne nous dérange pas. Ben oui, mais ça que ça nous dérange. Non, ça ne nous dérange pas. Voyons, c'est la mère qui est prostituée, c'est pas l'enfant. Voyons, Sylvie, il y a plein de politiciens puis d'hommes d'affaires québécois qui vont faire du tourisme sexuel dans ces pays-là. Moi, que mon enfant soit la fille d'une prostituée, ça, je m'en sac. Mais que ça soit la fille biologique d'un vulgaire député ou ben un petit boss de bécosse d'une compagnie de pavés unis, ça, il n'y en est pas question. Non. Le monde est pervers. OK, mais une fois qu'on a rempli ces papiers-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'étape suivante, c'est de vous inscrire dans un centre de la jeunesse le plus près de chez vous. Là, il va vous assigner un psychologue ou un travailleur social qui aura pour mandat de faire une étude psychosociale. Ah, OK. Il va venir chez nous? Oui. C'est lui qui va évaluer si vous êtes prêt à adopter, si votre projet est réalisable. Je vous préviens, c'est une étape que certains parents trouvent très difficile. Hein? Il va vous poser des questions indiscrètes, il va porter des jugements sur vos réponses, il va même aller fouiller dans vos placards et vos meubles. Yeah, c'est épouvantable! Non, moi, ça me dérange pas. Hein? Sa mère faisait exactement la même chose. Puis on n'aura pas à la garder à souper. Non. Bon, c'est beau. Pour moi, c'est beau. Vieille chipie. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Hein? Une fois au Vietnam, là, est-ce qu'il y a comme une période préparatoire là, pour qu'on puisse voir si on s'entend bien avec l'enfant? Oui. Non, vous prenez l'enfant qu'on vous assigne. OK, je comprends, mais il n'y a pas comme un banc d'essai, là? Non, voir si la chimie va bien entre elle et nous. Non, non, non. Le slogan à notre agence, c'est « L'essayer, c'est l'adopter ». Bon, est-ce qu'on remplit les papiers?